Petite vidéo aujourd'hui. Le coach. Comment réussir à se dépasser? Comment réussir à résister? Comment réussir à être plus fort? Pour tout ça, il faut éviter de regarder les conneries à la télé. Il faut éviter de tomber dans le panneau de ceux qui veulent t'envoyer dans cette technologie qui ne te rendra plus maître de toi-même. Car si tu acceptes, je sais pas moi, de payer avec ta main, parce que tu te dis c'est mieux, ah, j'ai pas pris ma carte, ah, j'ai pas pris d'argent, mais l'espèce, c'est la liberté. La carte, ça l'est déjà un peu moins. Alors imagine le paiement avec ta main. Oh cool, je paye avec ma main. Que on t'intègre une puce ou je sais pas quoi, comme dans certains pays comme la Suède, qu'on intègre des puces dans la main des gens pour qu'ils puissent aller au bureau, comme ça ils ont juste besoin de passer leurs mains. C'est bizarre, pourtant il y a des téléphones pour ça. Non, ta main. Tu passes ta main devant un truc, zit, zit, ça ouvre. Tu payes, zit, zit, ça va. Et Amazon qui lance Amazon One, une machine où tu enregistres tes données avec ta carte bancaire et que tu passes ta main et on scanne ta main. Et après, c'est répertorié de la mémoire. Et après, tu n'as plus besoin de carte, tu n'as plus rien besoin. Oh, ouais, c'est cool. Je peux faire ce que je veux, je peux acheter avec ma main. Oui, tu peux acheter avec ta main. Mais ça, c'est pas marqué dans les signes dans les prophéties, que ce soit biblique ou autre. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne payeras point, tu ne pourras plus rien faire. Ce n'est pas un début, ça. C'est beau l'innovation. Mais l'innovation, il ne faut pas en être esclave. Il faut rester maître de soi-même. Comment rester maître de soi-même? En continuant à ignorer tous leurs trucs. Je ne dis pas ignorer la technologie, non. Vous en avez besoin, les gens en ont besoin. Des fois, ça a du bien, des fois, ça a du mal. Mais en ignorant où ils veulent nous amener, en faisant les neuneux. Faut faire, même si tu es très intelligent, tu fais le neuneu. Non, je ne sais pas, je veux pas, non, non. Pas besoin, non. Car plus leur résistance est forte, plus leur projet tombe à l'eau. Plus c'est facile, plus ils feront. Un exemple. En Chine, à ce qui paraît, si tu veux acheter un couteau pour faire ta cuisine, tes cuisiniers, une machette et tout, ils regardent ton identité, ils regardent ton score que tu as. Si tu es mal noté, tu n'as pas droit. Pour un simple couteau. Pas un grand couteau, un simple couteau. Et après, ils mettent un truc dessus, comme un QR code, où il y a tout de toi dedans. Ton pédigré. C'est tout con, mais c'est ça. Et c'est là qu'on veut nous emmener. Ici, en Europe. Rappelez-vous, on ne restera pas des Amish. Et maintenant, la fin de l'abondance. Toutes ces choses-là ont un sens. Tout ce que nous dit le guignol a un sens. Tout ce qu'il nous dit est codé. Il faut être éveillé pour décoder tout ce qu'il dit. Si tu n'es pas éveillé, tu ne décoderas pas. Ils ont essayé pendant 2 ans des choses qui sont passées comme une lettre à la poste, comme on dit. Ou que les gens ont accepté. Ou qu'il y en a encore qui portent ce fichu bout de tissu. Tout seul, dans leur voiture. Ou dans la rue, sans personne autour d'eux. Toutes ces choses-là sont des tests. Et plus les tests marchent, plus ils iront loin. Au contraire, plus il y a de résistance, plus ils laisseront tomber. Et oui. Alors, si tu veux rester humain et garder ton âme pour toi, et non pas que ton âme finisse chez eux, continue à vivre comme tu es, continue à faire ta vie, continue à payer en espèces, ça les emmerde. Car plus il y a de transactions en espèces, moins ils pourront trouver le moyen de dire, vous voyez, c'est comme le chèque, il y en a de moins en moins, il faut le supprimer. L'espèce, il faut la supprimer. Comme ils ont supprimé les cabines téléphoniques, comme ils ont supprimé ci,
comme ils ont supprimé plein de choses du service public, tout est voulu. Si tu n'opposes pas de résistance, ils enchaînent les victoires. Si tu opposes des résistances, ils enchaînent les défaites. C'est à toi de leur faire perdre leur victoire acquise. C'est à toi de t'opposer. Là, on nous chante la messe. On nous a dit, quand une crise est là, les gens n'ont pas envie de sortir dehors, manifester ou montrer leur mécontentement. Non, parce qu'ils disent, faut mieux pas. Ça pourrait dégénérer et être pire. Mais non. Mais comme on joue sur la peur, on te fait peur tous les jours, on te raconte la même chose. On te rabâche la même chose si tu regardes les mêmes trucs à la télé. Ils t'envoient ces messages subliminaux dans ta tête. Et bah tu restes chez toi. Et pendant ce temps-là, eux, ils avancent. Leur crise voulue continue, ils l'accentuent. Et toi, tu te retrouves dans une merde pas possible. Et un jour, tu vas te réveiller, que même pour prendre le train, ou le bus pour aller au travail, je sais pas, on te dira devant la porte, on te scannera. On émettra un son qui dit que tu peux pas rentrer peut-être. Oui, dans les films, tout ça. Mais n'oubliez pas que les films sont annonciateurs de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Car ceux qui font des films font partie du haut du triangle. Et non du bas comme nous. Il y a ceux qui tiennent le bas du fossé et il y a ceux qui tiennent le haut du pavé, comme on dit. Et eux font partie de cela. Et oui. Alors, pour être fort, pour continuer à exister, continue ta vie. Ne calcule pas ce qu'ils te disent. Ne te laisse pas avoir par ce monde où ils veulent t'emmener. Ou que des illuminés comme un certain Noval Harari, petit-fils spirituel de tonton Klaus, vous dit qu'il y a trop de monde sur Terre, vous dit qu'il y a trop de ci, trop de ça, vous dit que les inutiles ne servent à rien. N'est-il pas inutile lui-même, cet imbécile, avec ces conneries qu'il raconte? Eh oui. Quand on vous dit que pour les vieux, l'euthanasie, ça serait bien. Quand c'est des gens comme tonton Jacques qui le disent. 78 ans le bordel, le vieux croulant. Il parle pas pour lui, il parle pour vous. Lui à 90 ans, s'il est encore là, il parlera pas pour lui, il parle pour vous. Vous n'avez pas marre d'être considéré comme de la merde? D'être considéré comme un matricule sur votre fiche de paye? D'être considéré comme un numéro sur votre pièce d'identité? Que eux se permettent de vous écrire votre prénom majuscule? Que vous n'avez pas droit? Vous n'avez pas marre? Alors soyez forts. Relevez la tête. N'oubliez pas, il faut mieux être à genoux que être complètement couché. Un genou à terre, on arrive toujours à se relever. Qu'en position couchée, on ne se relève plus. Alors oui, tout ce qu'ils veulent, c'est pas que pour votre bien. Par contre, ils vous le font croire. Et beaucoup disent, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Bientôt, on te mettra un truc dans le cerveau aussi. Pour te dicter ce que tu dois faire, ce que tu dois réfléchir, ce que tu dois dire, ce que tu dois penser. Et puis bientôt, on te mettra une taxe. Si tu vas au chiottes avant ton heure que tu dois aller. C'est un exemple tout con. C'est comme ça qu'ils voient eux. Si toi, tu le vois comme une avancée technologique, un truc cool, eux ne le voient pas comme ça. Ils le voient par un moyen de te serrer les burnes. Et oui. Alors un conseil, ne les écoute pas. Fais tout le contraire de ce qu'ils te demandent. Plus les gens feront le contraire, plus ils pèteront un câble. Plus on te dira d'aller faire ça, plus tu feras l'exemple opposé. Plus on te dira cet hiver, un exemple, restriction de machin, restriction aussi. Plus de courant chez toi, plus de ci, plus de ça. Plus tu iras les emmerder que les pantins sont, tu iras demander si eux le font. Ça tu verras.
Allez, bonne journée à tous. Et n'oubliez pas, restez fort, fort, fort. Et non faible.